Salut, chers Ivoiriens et Ivoiriennes. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui se permettent de traiter notre cher président d'ingrat et le RHDP, le parti d'ingrat et nos cadres. Spécialement Soro Guillaume et ses disciples, Soro Guillaume et ses chiens enragés. Et je se permettent de dire que le président Ouattara et le RHDP sont ingrats, que nos cadres sont des ingrats. Tout ça pourquoi? À cause de Kei Côte d'Ivoire. Parce que Kei Côte d'Ivoire a dit qu'il veut du travail. Kei Côte d'Ivoire a menacé qu'il veut quitter le RHDP. Donc à cause de cela, on dit que le RHDP, le président Ouattara, sont des ingrats. Vous voyez, tout ça, c'est la faute de Kei Côte d'Ivoire et quelques cyberactivistes du RHDP qui soutiennent Kei Côte d'Ivoire. Voilà que les souris récupèrent et ils sont en train d'attaquer notre président en le traitant d'ingrat, en traitant nos cadres d'ingrats et en traitant le RHDP d'un parti d'ingrat. Mais j'aimerais dire à les souris vraiment qu'ils n'ont rien à dire, s'ils n'ont pas de propos, s'ils n'ont pas d'alibi, qu'ils se taisent. Parce que on va y aller, mais on va aller en profondeur, écoutons un peu et puis après on va décortiquer et on va frapponner. S'approcher pour verser une fois par mois. Tu as vu dans ta vidéo qu'il y a un monsieur qui t'a proposé de verser une fois par mois pour s'approcher pour venir nettoyer. Mais c'est vrai, toi tu es quelqu'un de costaud, tu es valide, tu n'es pas handicapé. Tu vois non? Tu n'es pas un manchot. Donc je pense que toi tu sais faire les roulades, n'est-ce pas, à la tabac. Les roulades, n'est-ce pas, à la machette. Donc je pense que ce que tu te donnes comme idée là, c'est une très bonne idée. Au lieu de te battre pour acheter une caméra, pour faire une vidéo pour le RADP là, bats-toi pour qu'on puisse cotiser, pour que tu puisses commencer à faire ton garbadron. Et ton manière quitte ton champ directement. C'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Ce que tu fais là, ce que tu fais, ils vont rien te donner. Je les connais. Donc vous avez compris sur le départ ici que Côte d'Ivoire pensait qu'il est en train de vendre le RHDP, qu'il est en train d'humilier, qu'il est en train de vilipender le RHDP. Et les cyberactivistes, les militants du RHDP qui soutiennent et ils pensent qu'ils sont en train de faire quelque chose de bon. Voilà que les souris sont en train d'attaquer. Et aujourd'hui, même ils se moquent de Kei. Ils lui proposent d'aller faire de l'élevage et d'aller faire un garbadrome. Vous voyez? Mais écoutons et puis après, on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai fréquenté ces gens du RHDP. Ils ne vont absolument rien te donner. Je connais des gens. J'ai vu des vidéos sur toi déjà. Ils commencent à t'inciter à t'attaquer. Hein. On dit que tu es un bipolaire. Tu es un transfuge. Tu es un caméléonique. Donc toi, ils vont foutre avec toi. Non, c'est pas la peine, mon frère. Toi, tu dis que tu as mouillé les maillots. Quel maillot tu as mouillé? Quel maillot tu as mouillé? Pour eux, tu n'as pas mouillé les maillots. Hein. Et donc, tu n'as droit à absolument rien. Nous-mêmes, quand on mouillé le maillot pour eux, là, on n'a absolument rien. Nous sommes partis. Donc, vous avez compris ici. Voilà, c'est comme ça. J'ai toujours dit, hein, quand on est dans un parti, il faut arrêter de vendre ton parti. Il faut arrêter de vilipender ton parti. Il faut arrêter de t'attaquer au cadre de ton parti. Ce n'est pas sérieux. Parce que tu es en train d'affaiblir, tu es en train de t'honnir toi-même. Tu attaques les cadres du parti. Je ne comprends pas des gens qui disent qu'ils sont là pour le président Ouattara. D'autres disent qu'ils sont là pour le RHDP, le président Ouattara. Mais lorsque tu es là pour le président Ouattara, lorsque tu dénigres le RHDP, tu t'attaques au président Ouattara. Lorsque tu dénigres le président Ouattara, tu t'attaques au RHDP. Qui dit président Ouattara dit RHDP. Ou bien, donc si tu aimes vraiment le président Ouattara, il faut protéger le président Ouattara, il faut protéger le RHDP. Pourquoi venir sur la toile à vilipender ton parti? Voilà mon point de vue. On peut régler ces problèmes-là internes. Qui vous a dit que les souris n'ont pas de problème? Entre Sous le Départ et Amiral Blindé, il y a une guerre froide. Mais est-ce que vous les voyez venir sur la toile, se vilipender, vendre leur parti, s'attaquer? Non. Voilà, c'est de cela qu'il s'agit. J'aimerais dire à ces gens-là, c'est parce qu'il y a des cyberactivistes et des militants du RHDP qui soutiennent Kei aujourd'hui. Vous voyez, qui soutiennent Kei dans sa bêtise politique aujourd'hui. Vous voyez, dans sa bêtise humaine aujourd'hui. C'est ça qui est la réalité. Et ce sont ces mêmes personnes. Ils se disent et ils se dédisent. Voilà des gens hier qui étaient en train de s'attaquer à Johnny Pacheco. Voilà des gens hier qui disaient que Johnny Pacheco a reçu de l'argent de Djabi Lassina. Kanja Kamara a reçu Johnny Pacheco, Sissé Bakongo, etc., etc. Les cadres du RHDP ont reçu Johnny Pacheco et qu'il a reçu de l'argent. Voilà des gens ici qui se plaignaient de cela en disant que Johnny Pacheco est arrivé quand au RHDP. Johnny Pacheco a fait quoi pour le RHDP? Johnny Pacheco vient d'arriver au RHDP. Ce sont les mêmes qui se plaignaient.
Et aujourd'hui, ce sont les mêmes qui sont en train d'encourager l'action des KI. Mais tel est le cas. Quand est-ce que KI est arrivé au RHDP aussi? Qu'est-ce que KI a fait pour le RHDP? Si tel est le cas, pourquoi soutenir KI aujourd'hui? Et vous étiez en train de vous attaquer à Johnny Pacheco. Vous voyez, je ne vois pas la différence. C'est ça qui est la réalité. Donc il faut se respecter. Vous voyez, mes chers frères patriotes et mes chers frères militants du RHDP et du RHDP, vous comprenez, si qu'il veut du boulot, mais qu'il ait postulé, s'il a un diplôme, s'il a des CV, qu'il ait postulé, n'est-ce pas? C'est ça qui est la réalité. Il est ivoirien, nul n'est au-dessus de la loi. Le président Ouattara n'est pas quelqu'un qui donne de l'emploi aux gens. Le président Ouattara n'est pas là pour le favoritisme. Vous voyez, on ne donne pas du boulot aux gens par connaissance, bien par relation. Lorsque le président Ouattara partait à la FMI, mais on ne l'a pas pris à la FMI par connaissance, bien par complaisance, il a mérité. C'est ça qui est la réalité. Donc arrêtez d'encourager les gens dans le favoritisme, népotisme, etc., etc. Vous voyez, vous voulez un pays qui doit se développer, vous voulez une bonne justice, vous voulez un pays avec des lois, mais respectez aussi les lois. Vous comprenez? C'est ça qui est la réalité. Et lorsque je vois ces souris aujourd'hui qui disent que le président Ouattara et le RHDP étaient partis d'ingrats, pensez-vous qu'il n'y a pas plus ingrat que Soro Guillaume lui-même? Il n'y a pas plus ingrat que Soro Guillaume lui-même. Soro Guillaume a été ingrat avec son commandant Aboulaye Fofana. Ce monsieur qui était en train de faire des vidéos ici pour Soro Guillaume, ce monsieur qui a défendu le GPS de Soro Guillaume, ce monsieur qui était l'aide de camp de Soro Guillaume, ce monsieur qui a donné sa vie à Soro Guillaume. Mais aujourd'hui, ce monsieur part en Côte d'Ivoire, Soro Guillaume fait un communiqué et il s'est dissocié de ce monsieur. Cela veut dire quoi? Soro Guillaume est un ingrat. Donc les souris n'ont rien à dire, n'ont pas de leçons à donner à quelqu'un. Vous voyez, si ce monsieur, tel est le cas, Aboulaye Fofana, quelqu'un qui est un commandant, quelqu'un qui faisait des vidéos, quelqu'un qui a incité l'armée ivoirienne à faire des coups d'État, etc., à se révolter contre le régime du président Ouattara. Pensez-vous que cet homme va débarquer en Côte d'Ivoire comme ça subitement, sans aviser l'État ivoirien, sans avoir de convocation ou bien de communiquer, de dialogue avec l'État ivoirien, subitement il apparaît en Côte d'Ivoire? Il y a quelque chose derrière. Vous voyez, ce n'est pas sûr, ce n'est pas clair. Parce que si le commandant Aboulaye Fofana n'avait rien à voir avec Soro Guillaume pendant longtemps, pourquoi ce monsieur n'a pas fait des vidéos pour dire que je ne suis plus avec Soro Guillaume, je n'ai aucune relation avec Soro Guillaume, ou bien de communiquer? Il n'a rien fait. Vous voyez? Donc, il était parti pour un coup d'État. C'est pour vous dire que Soro Guillaume est un ingrat. Soro Guillaume veut se dissocier de ce monsieur. Mais non, tout le monde sait qu'il a été l'aide de camp de Soro Guillaume pendant des années. Il a fait des vidéos pour Soro Guillaume, pour inciter l'armée ivoirienne contre le président Ouattara. Jusqu'à le gouvernement ivoirien a laissé un mandat international contre ce monsieur. Vous voyez, c'est pour dire que Soro Guillaume est un ingrat. Soro Guillaume voulait faire un coup d'État. Soro Guillaume voulait tuer les Ivoiriens encore. Parce qu'on peut faire un coup d'État sans qu'on tue des gens. Et Soro Guillaume est dans cette logique-là. Toujours dans cet esprit de tuer les Ivoiriens, de tuer le président Ouattara. Il voulait la vie du président Ouattara. Soro Guillaume est un criminel. Soro Guillaume est un faiseur de coup d'État. Soro Guillaume est un putschiste. C'est ça qui est la réalité. Vous comprenez? Voilà, on va en profondeur. Parce que toujours, la meilleure manière de prendre un pouvoir aujourd'hui, c'est d'aller dans les urnes. C'est aller aux élections, prendre le pouvoir par les urnes. C'est ça la meilleure manière de prendre le pouvoir aujourd'hui. Mais Soro Guillaume sait qu'il est incapable de faire cela. Parce que Soro Guillaume ne peut pas face à Patrick Hachi. Soro Guillaume sait qu'il ne peut pas aller aux élections face à Kakabé, ni face au ministre Amadou Koné, etc., etc. Soro Guillaume sait ça. C'est pourquoi il veut aller par les armes, par le coup d'État pour prendre le pouvoir. Vous voyez, Soro Guillaume est un assassin, c'est un putschiste. On va aller en profondeur, ok? Dans l'opposition, on nous traque comme des gibiers. On nous traque comme des gibiers actuellement. Nous-mêmes qui avons combattu pour eux. Ils nous traquent. C'est toi qui n'as absolument rien fait. C'est toi qui vont donner tout. Ceux-là même qui ont tout donné sur le plateau d'or, qui ont donné les partis, qui ont donné tout, mouillé les mailles, tout là. Ils sont où? Guillaume serait où? Aboussi Mama est où? Ils sont en exil. Surtout ceux où il est en prison. Elle a Mamadou Traoré qui était dans la rébellion. Aujourd'hui, elle est ministre de facto. Mais au moins, elle était ministre. Mamadou Traoré, là. Lui qu'on a mis à côté, et puis lui, en global, on l'a pris. On l'a mis sur le chef de télévision, là. Lui, là, il n'est même pas planton en Côte d'Ivoire.
Marou Touré avec qui était Donc vous voyez ici, sur le départ, il s'attaque à Zasso Patrick. Zasso Patrick est en train de soutenir aussi Kei Côte d'Ivoire. Le grand frère Touré Boubacar était en train de soutenir Kei Côte d'Ivoire. Je pense que Charlie de Fraternité aussi était en train de soutenir d'une manière Kei Côte d'Ivoire, etc. Chacun a son droit de faire ce qu'il veut. Vous voyez, mais lorsqu'on fait partie d'un parti, on ne vient pas sur la toile vilipender son parti. Lorsque tu t'attaques au RHDP, que le RHDP est un parti d'ingrat, le RHDP, cela, ça veut dire que tu t'attaques au président Ouattara. C'est ça qui est la réalité. Vous voyez, mais nous savons ici que Soro Guillaume est un ingrat. Soro Guillaume, c'est celui-là même qui a revendiqué la paternité de la rébellion ici. Soro Guillaume, c'est celui-là même qui était l'instigateur du coup d'État manqué au Burkina Faso. Tout le monde a entendu la voix de Soro Guillaume dans l'audio. Soro Guillaume, c'est celui-là même qui est resté en France et incité l'armée ivoirienne à faire un coup d'État en Côte d'Ivoire. C'est Soro Guillaume lui-là même. On a entendu la voix de Soro Guillaume, il a fait ses communiqués, tout le monde l'a vu. Donc Soro Guillaume est un putschiste, Soro Guillaume est un faiseur de coup d'État. Soro Guillaume n'a pas de leçons à donner à quelqu'un. Les souristes, vous n'avez pas de leçons à donner à quelqu'un. Soro Guillaume est l'homme le plus ingrat dans la politique ivoirienne. C'est ça qui est la réalité. Vous voyez, donc il faut sauvegarder son parti. Si Kei Côte d'Ivoire avait du boulot, mais s'il a un diplôme, qu'il ait postulé, qu'il amène son CV, il a postulé comme tous les Ivoiriens, il va avoir du boulot. Parce que sur le départ, il parle que Soro Guillaume et que Kei Côte d'Ivoire peut faire plantation, poulailler, garbadrome. Est-ce que Kei Côte d'Ivoire t'a dit qu'il veut ce genre de job? Kei Côte d'Ivoire a toujours dit qu'il veut travailler à l'ambassade, à la primature, à la présidence. C'est ce que Kei Côte d'Ivoire veut sous les départs. Pour ton information, je te le dis aujourd'hui. Donc, à bon entendeur, salut, chers cyber-militants du RHDP, chers militants du RHDP, préservons nos acquis, protégeons notre parti, protégeons notre président, protégeons nos cadres. Vous comprenez, c'est ça qui est la réalité. Donc sur ce, on se reprend à plus tard. Peace out, I love you, bye bye.